Monsieur le Président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Monsieur Michel Leblanc, Monsieur le Chancelier de l'Université McGill, Monsieur Arnold Steinberg, Monsieur le Président du Conseil des gouverneurs de l'Université McGill, Monsieur Kip Cobbett, distingués invités de la table d'honneur, élus et membres du corps diplomatique, collègues et amis. C'est la première fois que j'ai la chance de me présenter devant le Grand Montréal et j'en suis ravie. Merci à la Chambre de m'avoir invité. Merci à vous tous d'être ici, parce que je sais que ça a été une semaine assez occupée à Montréal, plusieurs déjeuners, alors je suis vraiment reconnaissante que vous ayez pris le temps de venir aujourd'hui. À ma première rencontre avec la Chambre de commerce, on m'a offert un cadeau, un beau livre qui s'appelle « Rêver Montréal ». Et je vais vous dire, ça a donné bien parce que moi, ça fait des années que je rêve de Montréal. J'ai eu la chance d'avoir une très belle éducation à McGill avec des professeurs brillants et ça m'a ouvert plusieurs portes partout au monde. Et j'ai pu poursuivre mes passions, mes rêves, mais j'ai été longtemps en dehors du Québec et de Montréal. Alors, pendant toutes ces années, moi, je rêvais de Montréal. Je vais vous avouer une chose, parce que moi, je crois que, bon, c'est bien beau rêver, mais il faut aussi passer à l'action, là. J'ai fait un investissement dans mon paradis à moi, un petit condo à Montréal. Alors, ça m'a permis de revenir souvent chez vous et de revivre cette belle ville. Comme vous le savez, maintenant, je suis de retour et à temps plein. Et un de mes objectifs, c'est d'écrire l'article McGill dans Rêver Montréal. Alors, ça va être un bel objectif pour moi à poursuivre. Vous l'avez vu dans la vidéo, l'Université McGill est une grande institution québécoise et une institution montréalaise. On a presque 200 ans, vous savez, à McGill, alors ça fait beaucoup d'années qu'on fait partie de l'histoire de Montréal et que la diversité culturelle et le fait français font aussi partie de McGill. Il y a peu de gens qui savent que notre fantastique Écossais, James McGill, qui a fondé l'université, était marié avec une Québécoise de langue française, Madame Marie-Charlotte Guillimin. Elle avait été élevée chez les Ursulines à Québec. Et donc, le français et l'anglais se sont côtoyés à McGill dès le début de notre université. I've been here now for about 6 months, a little bit over 6 months, and I've spent my time rediscovering my university and my city. I've met with a lot of people, our students, staff, professors, our alumni, many people from the Montreal community, and I want to thank you for your very, very warm welcome. Out of these meetings, I see a vision for McGill, a vision that comes from our community, and it is of a university that is open, connected, and purposeful. And it is a vision that I want to express in our priorities and our goals. Alors, je vais vous parler un peu de nos priorités à McGill pour mon premier mandat. La première, évidemment, s'adresse à notre milieu d'apprentissage. La grande question qu'on doit tous se poser dans nos universités, en fait. Comment offrir au 21e siècle un milieu d'apprentissage dynamique et riche pour une nouvelle génération d'étudiants qui veulent avoir un peu plus participer plus directement à leur éducation, qui veulent commencer à mettre en pratique ce qu'ils apprennent dans nos campus, dans leur communauté, qui veulent s'impliquer dans leur communauté locale, mais aussi dans la communauté plus vaste, à l'échelle mondiale, parce que les nouvelles générations le savent très bien. C'est vrai qu'ils vivent ici, présentement à Montréal, mais ils vivent sur la planète Terre et ils veulent la protéger. Alors, nos plans à McGill sont de créer une expérience éducative distincte, innovante et enrichissante pour ces étudiants-là. Et je vous donne des exemples concrets.
parce que je suis convaincue qu'il faut passer à l'action. On veut offrir à tous nos étudiants du premier cycle justement la chance de mettre en pratique ce qu'ils apprennent chez nous sur nos campus, que ce soit à travers un stage, un placement de coop, un échange à l'étranger, une expérience dans un laboratoire de recherche. On veut aussi offrir à nos étudiants des cycles supérieurs et nos stagiaires postdoctoraux la chance de bien se préparer pour leur travail futur. Par exemple, à travers un certificat en gestion ou un certificat en enseignement. On veut bâtir des salles de classe intelligentes où on va pouvoir créer un environnement très interactif dans ce beau milieu d'apprentissage. Je pense que vous le savez, il faut miser sur le talent et la créativité de nos jeunes. Et il faut bien les équiper pour construire l'avenir. Je suis toujours ébahie et en même temps un peu mise au défi quand je pense à ce qu'ils auront à faire. Probablement à créer des choses qu'on ne peut même pas imaginer présentement. Je vous donne un exemple parce qu'on le connaît bien à Montréal. On a une entreprise ici qui s'appelle Moment Factory. Vous imaginez créer des moments. Qu'est-ce que ça prend au niveau du savoir, des expertises pour créer des moments? C'est fantastique. Ça n'existait pas, ça, il n'y a pas longtemps dans le secteur de la fabrication, créer des moments. Mais c'est ça l'avenir. C'est de pouvoir imaginer des nouveaux domaines comme celui-là qui sont si importants. Vous l'avez vu sur la vidéo, on a la chance à McGill d'attirer des étudiants de partout au monde. Et plus, ou à peu près, je dirais à peu près, ça serait peut-être plus exact, à peu près 50 de nos étudiants, en fait, viennent d'ici, au Québec. Donc, on a aussi la chance d'offrir aux étudiants québécois un environnement qui ressemble au monde, qui est un microcosme de l'environnement mondial. Et ça, c'est une très grande richesse dans leur éducation. Nos étudiants s'engagent dans la communauté, et en particulier dans leur communauté à Montréal. On a parlé un peu là, dans la dernière semaine du fait que les étudiants de McGill aimaient bien la piscine. Ouais. Alors moi, je vais vous dire, c'est vrai. Et j'en suis très, très fière. Alors, attendez de savoir pourquoi, parce que je pense que vous allez tous faire la vague. Alors, la raison pour laquelle j'en suis très fière, c'est que ce sont des étudiants de McGill qui ont créé une organisation qui s'appelle Making Waves. Et cette organisation-là amène des étudiants de McGill à donner des cours de natation à des enfants qui souffrent d'un handicap physique. Ces enfants-là ne peuvent pas apprendre à nager, sauf s'ils ont un cours individuel. Alors, c'est une participation des étudiants de McGill qui a créé cette organisation-là, qui offre les cours aux jeunes enfants, et l'organisation, maintenant, commence à s'implanter dans d'autres campus au Canada. Eh oui, ils aiment bien la piscine. On a aussi nos étudiants de l'école de musique Schulich qui sont dans nos écoles primaires pour enseigner le piano à des enfants qui vivent dans des quartiers défavorisés de Montréal. Des enfants encore là qui ne pourraient probablement pas apprendre le piano s'ils devaient payer pour les cours. Et on a aussi nos étudiants qui sont en médecine dentaire et qui offrent des soins dentaires aux itinérants de Montréal. On devrait être fiers de nos étudiants. On a raison d'être fiers d'eux. On a raison d'être fiers de ce qu'ils font ici à Montréal et on a raison d'être fiers aussi de ce qu'ils font à travers le monde. Puis là encore, je vais vous donner des beaux exemples. Notre dernière boursière Rod, Susie Newing, elle va partir pour Oxford, pour l'Université d'Oxford bientôt, mais vous savez, ce n'est pas son premier départ de Montréal. Elle a passé beaucoup de temps en Afrique, en Éthiopie. Elle a travaillé avec des étudiants de McGill, encore là, une association fondée à McGill pour l'aide médicale, des étudiants en médecine en Éthiopie. Ils ont monté un projet
pour pouvoir tester les enfants pour le sida. C'est important, ça, et c'est fantastique. Vous en avez sûrement entendu parler parce qu'il est dans tous les journaux, un étudiant brillant en médecine, Laurent Duvernay-Tardif. Il amène pas mal de touristes à Montréal de ce temps-ci, surtout des touristes qui s'intéressent au football. Vous avez peut-être vu que Laurent a des talents exceptionnels en football. Il est reconnu comme probablement le meilleur espoir en football canadien présentement. Et il y a tous les gens de la NFL là, qui sont régulièrement à Montréal pour venir l'examiner de près. Alors là, moi, je vais vous avertir, là, je vous préviens, il y a des bonnes chances que Laurent va quitter le Québec temporairement. Un dernier exemple que je voudrais partager avec vous de la fierté qu'on a pour nos étudiants, c'est notre équipe de 5 étudiants au MBA, des étudiants de la Faculté des hôtels de McGill. Ils se sont présentés à une grande compétition l'année passée. C'était la compétition pour le prix HALT, d'entrepreneuriat social. C'est un prix qui est parrainé par l'ancien président Bill Clinton. L'enjeu était un enjeu important et difficile, c'est-à-dire la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Comme vous le savez, on s'inquiète de plus en plus de la capacité de la planète à nourrir une population grandissante. Il y avait 11 000 équipes qui se sont présentées à ce concours-là, 11 000 équipes de 150 pays. Et l'équipe gagnante, c'est l'équipe de Montréal, de McGill, de l'École des hôtels, qui ont apporté une solution très innovante, et c'est de mieux utiliser la valeur alimentaire de nos insectes pour nous nourrir. Et ils ont reçu comme prix $1 million pour démarrer leur entreprise, une entreprise qui va faire l'élevage des insectes et les transformer en aliments très forts en protéines. Alors, Monsieur Leblanc, là, je vous suggère, dans un prochain déjeuner de la Chambre, là, un bon petit plat de criquets protéinés à saveur d'érable. Hein? Ça serait bien, ça! Another big priority, of course, for us is research. And again, we must ask ourselves the big question: how can we support an environment where game-changing questions are asked and where the next breakthroughs will come from? And that is the environment that we want at McGill University. To maintain it, we will support our researchers to be leaders and team players in local and global research networks. And we will invest in outside-the-box creative ideas. We need and we will be angel on our own campus, angel investors on our own campus to make sure that these ideas that may seem a little bit far at the edge are explored. I know some people call this blue sky research. I say that this is the research we need to do to be able to make the great leap forwards that we need to make in so many areas. Let me just mention as an example one that touches us all: cancer. We need to make those big breakthroughs, and I'm sure, and it's rare that I say I'm sure, scientists will always keep a little bit of uncertainty there, but I am absolutely sure that some of these big leap forwards, big breakthroughs will come out of the fantastic research that's going on at the Goodman Cancer Research Center at McGill. J'aimerais vous donner un autre exemple parce qu'il est très pertinent après le vidéo qu'on a vu sur les troubles d'apprentissage. Et c'est l'exemple du Centre de neuroinformatique et santé mentale, l'UNMER. Et ce centre-là se penche sur les troubles de santé mentale dès la petite enfance. Pour se pencher sur des questions comme ça, on a besoin de mettre ensemble des chercheurs qui viennent de plusieurs disciplines: les neurosciences, les mathématiques, la génétique, l'épigénétique, la bioinformatique,
l'épidémiologie, les sciences de l'informatique. On a besoin de tous ces gens-là pour pouvoir se pencher sur les grandes questions qui sont importantes. Par exemple, comment l'interaction des gènes avec un environnement favorable ou défavorable affecte-t-elle le développement du cerveau chez l'enfant et peut mettre à risque, en fait, l'enfant envers des problèmes de santé mentale. Et pourquoi certains enfants qui sont dans des environnements justement à risque ont de la difficulté dans la vie alors que d'autres sont plus résilients? C'est des questions très importantes parce qu'on le sait tous, le début de la vie va être très important et prédit souvent le futur, un futur qu'on espère va être très long pour ces enfants-là. Alors, il faut s'y adresser. La troisième priorité pour moi, c'est de faire de McGill un meilleur partenaire. Mon objectif est simple, que McGill fasse partie de l'équipe qui défriche le terrain et fait avancer le savoir, de l'équipe qui donne à Montréal sa réputation de métropole culturelle, de l'équipe qui brasse les affaires et qui investit dans l'avenir, et de l'équipe qui fait rayonner Montréal à l'échelle internationale. Pour avoir une équipe comme ça, on a besoin de talent, d'expertise complémentaire, et on a besoin surtout d'un bon esprit d'équipe. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai de très bons coéquipiers qui sont d'ailleurs assis à la table d'honneur. Je vous le dis en toute objectivité parce que, vous le savez peut-être, j'ai passé 7 ans avant d'arriver à McGill comme présidente du Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada. Alors, moi, j'ai eu la chance de visiter à peu près toutes les universités au Canada, de travailler avec les universités au Canada. Je dois vous dire, et là, c'est en toute objectivité, on a de très grandes et très bonnes universités à Montréal. Des universités qui travaillent très fort avec des ressources beaucoup moindres que les ressources de leurs collègues dans d'autres provinces au Canada. Et ça, c'est une richesse pour l'avenir du Québec. C'est une richesse qu'on doit mieux apprécier et qu'on doit mieux appuyer. Je suis contente d'entendre qu'on peut compter sur vous. Quand j'étais au CSNG aussi, j'ai travaillé beaucoup pour faire la promotion des partenariats entre le secteur académique et le milieu des affaires. Et vous m'avez posé une question, M. Leblanc, alors je suis bien heureuse d'en parler et de vous dire ce que j'aimerais faire. Parce que on l'a entendu, moi je l'ai entendu, mes collègues l'ont entendu à McGill, c'est pas facile de faire affaire avec McGill. Et comme on l'a entendu, en fait, mes collègues, avant mon arrivée, ont créé ce qu'on appelle à McGill le MUBEC, c'est-à-dire le Centre de partenariat avec les entreprises de l'Université McGill. Et c'est justement pour que ce soit un peu plus facile, que ça vous évite de vous perdre dans les labyrinthes d'une grande institution comme McGill, de vous accueillir, en fait, quand vous voulez faire un partenariat avec nous. Ce qu'on veut faire à McGill, créer des partenariats forts et durables. Mais comme dans la vie privée, moi je dis, avant qu'on en arrive avec une relation de longue durée, probablement qu'il a fallu se rencontrer, avoir une première rencontre, et probablement que ce serait bien si ça se passait assez bien pour qu'on puisse continuer à se voir. Alors, justement, quand j'étais au CRSNG, on avait développé une nouvelle approche pour favoriser ces premières rencontres-là entre les universités et le secteur privé, un first date. Alors, imaginez-vous ceci, là, on s'en va dans un blind date, OK? Alors, moi, là, je vous dis, là, ça me prend bien de l'imagination parce que, vous savez peut-être, je viens d'un tout petit village, Saint-Timothée, l'idée blind date Saint-Timothée, là, ouh! Je pense que Christiane Bergevin pourrait le dire, là, surtout quand on est une famille là, qui est là depuis très longtemps, là. Bon, mais j'ai bien d'imagination. Alors voilà, on s'en va dans un blind date. Qu'est-ce qu'on veut? Moi, je vais vous dire, là, faut pas que ça soit trop long. Ça devrait pas, j'aimerais mieux que ça coûte pas trop cher.
pas trop exigeant non plus. Là. Demandez-en pas trop pour la première rencontre, là, un engagement prénuptial, une entente prénuptiale ou une entente de partage, de propriété intellectuelle. Ça a demandé beaucoup, ça, pour une première rencontre. Ce qu'on veut dans une première rencontre, en fait, c'est de voir si la chimie est bonne, si on a le goût de recevoir, et puis si on peut bâtir un bon partenariat. Et c'est l'approche que j'aimerais aussi voir à McGill, qu'on soit là pour vous pour une première rencontre, qui va peut-être dans certains cas être un blind date. Alors, j'espère que vous allez être au rendez-vous pour ces rencontres-là avec McGill. Les universités, comme vous le savez, jouent un rôle très important dans leur communauté. Et les universités à Montréal jouent un rôle très important dans leur ville. Vous savez, c'est la raison pour laquelle à McGill, on a récemment créé un nouveau centre, le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises. Et leur premier colloque se portait sur la créativité urbaine, un beau sujet à aborder. Et ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, toutes les universités montréalaises participent à ce centre-là qui se penche sur Montréal. Vous le savez aussi, les universités ici à Montréal participent beaucoup au développement urbain de notre ville. On pense, entre autres, à l'Université de Montréal, qui développe son projet de campus à l'ancienne gare de triage d'Outremont. On pense à l'UQAM, qui est une partie incontournable du quartier des spectacles, à Concordia, qui est en train de développer un bel environnement autour de son université, le quartier Concordia. On pense au quartier d'innovation, une belle initiative de l'ETS qui a amené McGill en partenariat. Ce sont des projets très importants pour Montréal. À McGill, on pense aussi à un autre grand projet pour Montréal. Je pense que vous savez où on est situé, notre campus du centre-ville, qui est la montagne d'un côté, le centre-ville de l'autre. On n'a pas beaucoup d'espace d'expansion à McGill, mais on a peut-être une occasion unique d'agrandir notre campus, et c'est une occasion qui se présente avec le déménagement de l'hôpital Royal Victoria dans 1 an et demi à peu près. C'est un grand projet, et c'est un projet qui est beaucoup plus grand que McGill. C'est vraiment un projet pour la communauté montréalaise. Et on a déjà consulté beaucoup la communauté montréalaise, et on va continuer de le faire parce que c'est important si on s'embarque dans ce projet-là, que ce soit un projet de développement urbain qu'on fasse tous ensemble. Mais laissons-nous imaginer un peu ce qu'on pourrait faire. Transformer le Royal Vic en un projet signature, gardien du patrimoine, qui ferait la fierté des Montréalais et qui redonnerait des espaces verts à la montagne. Un projet de développement urbain et touristique, parce qu'on pourrait redonner l'accès direct du centre-ville de Montréal à la montagne. Un lieu d'enseignement et de recherche dynamique, un carrefour d'idées, un aimant pour les talents à l'échelle mondiale. Ça pourrait être pour Montréal une porte ouverte sur le monde, et pour le monde, une porte ouverte sur Montréal. Comme je l'ai dit, nous en sommes encore au tout début du projet, aux études préliminaires. On sait que c'est un gros projet et qu'il va falloir y avoir des conditions favorables pour le poursuivre, mais si la volonté est là, on pourrait lancer le projet pour le 375e anniversaire de Montréal et inviter les gens pour le 200e de McGill. Alors voilà en quelques mots les priorités qui m'animent. Mais ce que je souhaite que vous reteniez en premier lieu, c'est la volonté de McGill de s'impliquer dans la vie de Montréal, sa ville, et de participer à son nouvel élan en équipe. Almost all of us were there just a few weeks ago to hear Hillary Clinton. And I'm sure there's a lot that you remember from this speech. But there's one thing in particular that touched me, and it is her call, dare to compete. And I think that's what we need to hear in Montreal, in Quebec.
Let's dare to compete. Let's dare to develop a winning attitude. Il faut que nous développions une attitude de gagnant. Jacques Ménard, au début de la semaine, nous disait qu'on ne peut pas se contenter du « pas si pire ». Alan Shepard, quand il a fait son discours à la Chambre, disait qu'il fallait penser grand pour Montréal. Dominique Anglade, de Montréal International, en a appelé à l'audace pour changer le monde. Rémi Quirion, notre scientifique en chef, nous a laissé un mot important à son discours au Corium en février dernier, partenariat, construire des belles équipes. Robert Proulx nous mettait au défi de nous débarrasser de notre esprit de clocher. Et comme l'espérait Guy Breton à son discours en mai dernier à la Chambre de commerce italienne, nous avons maintenant en Denis Coderre un vrai pilote de Formule 1, un pilote qui saura pousser la machine à fond et qui est prêt à changer les choses. Alors, je pense qu'on est tous d'accord, on est prêt à passer à l'action. Et moi, je peux vous dire, Montréal peut compter sur moi et surtout peut compter sur McGill. Merci beaucoup.